C'était quoi ta question, Aladdin? concerne les gens qui seront, Pardon? ça concerne les gens qui seront tirés au paradis, enchaînés. Enchaîné au paradis? Et on les tirera avec des chaînes. Ouais. C'est un hadith de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit euh, Allah est surpris par des hommes qui sont tirés vers le paradis avec des chaînes. عجب ربك من قوم يسحبون إلى الجنة بالسلاسل. C'est-à-dire, on dit que c'est un hadith que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait dit après la bataille de Badr. Après la bataille de Badr, il y avait des prisonniers qui étaient enchaînés avec des chaînes, et quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a vus, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala est surpris de vous voir tirer vers le paradis avec des chaînes. Ça veut dire que vous êtes enchaînés parce que on veut vous tirer vers le paradis, c'est-à-dire vers Allah. D'ailleurs, ça c'est le paradoxe avec la religion, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous formule des injonctions, il nous demande de faire des choses, il nous force des fois à les faire et nous punit si on ne les fait pas. Et tout ça, ça veut dire que c'est par la force qu'il veut qu'on fasse ce qu'il nous demande, ça veut dire que c'est par la force qu'il veut nous tirer vers le paradis, par la force. Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise tous les moyens pour que l'homme vienne à lui. Tous les moyens. Tous les moyens sont bons. Donc c'est ça l'interprétation de ce hadith. Comme on l'avait dit hier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de faire des choses, mais c'est jamais dans son intérêt. C'est toujours pour notre intérêt. Parce que Allah, il n'a pas besoin de nous. Et la spécificité qu'a l'homme, c'est qu'il peut avoir un choix, qu'il peut faire le choix. C'est ça qui fait la grandeur de l'homme. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné à l'homme la liberté d'avoir un choix. Lui a montré la droite et la gauche, il lui a dit voilà, par là c'est bien, par là c'est pas bien, et tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est que l'homme qui peut faire ça. L'homme, il a cette spécificité qui fait sa grandeur et qui fait sa décadence. Qui fait sa grandeur, puisque le mauvais chemin, il est toujours entouré de plaisir. Le mauvais chemin, il est toujours entouré de plaisir. Et le bon chemin, il est toujours entouré de choses qu'on déteste, qu'on n'aime pas. Huffatil jannatu bil makari. Le paradis est entouré de choses désagréables. Faire dhikr, on n'aime pas. On préfère réveille-toi pour faire la prière, non. On préfère dormir. Se réveiller, c'est un supplice. On ne veut pas le faire. Je préfère me reposer. Et le nafs, il aime ça. Donc, alors que ton bien, il est dans la prière. Ton bien ici-bas est dans l'au-delà. C'est vrai que tu n'as pas envie de te réveiller. C'est vrai que c'est désagréable de se réveiller. C'est vrai qu'on préfère rester dormir. Mais quand tu te réveilles et que tu prends l'habitude de te réveiller, Allah subhanahu wa ta'ala te donne le plaisir dans le réveil plus que dans le sommeil. C'est comme quand tu demandes à quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un, il ne veut pas aller lui demander pardon. Tu dis non, jamais de la vie. Moi, aller chez lui, moi, jamais. C'est lui, il m'a fait. Non, vas-y. Allah subhanahu wa ta'ala te demande de te rabaisser pour ton frère. Vas-y, demande-lui pardon. Non, jamais de la vie.
Et il voit, c'est comme si une montagne se dressait devant lui pour aller demander pardon à son frère ou se réconcilier avec son frère. Et il garde cette rancune en lui, cette rancune qui le ronge et qui lui fait beaucoup de mal. Alors qu'en faisant le pas d'aller chez le frère et l'effort d'aller chez le frère et lui demander pardon, après, qu'est-ce qu'on ressent? On est soulagé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est des fois, Allah nous demande quelque chose d'apparence désagréable, mais dont le fruit, elle est très délicieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut notre plaisir matériel et notre plaisir spirituel. Toujours. Mais c'est toujours caché par quelque chose qu'on n'aime pas. Réveille-toi, non. Demande pardon, non. Rabaisse-toi ton frère, non. Serre ton frère, non. Sois patient, non. Ne sois pas frère, non. Moi, je suis meilleur que lui. Donc, il faut faire confiance à Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te demande quelque chose, quand Allah subhanahu wa ta'ala te demande quelque chose, tu lui fais. Il y avait une autre question. Je ne sais pas si c'est une dame ou bien. Je suis sûr. Non. تفضل. La pureté rituelle représente la moitié de la foi. La louange est à Dieu, remplit la balance. Gloire et pureté à Dieu, ainsi que la louange remplit tout l'espace entre les cieux et la terre. La prière est une lumière. L'aumône est une preuve. La patience est une clarté. Le Coran est un argument pour ou contre toi. Tous les hommes prennent le matin le chemin du marché. Il en est qui vendent son âme à Dieu et qui l'a ainsi affranchi, et il en est qui la condamne à sa perte éternelle, en la rendant au diable. Il faut un autre voyage pour ça. On peut parler de ce hadith, on peut pas l'aborder. C'est trop long, c'est trop profond, c'est beaucoup de choses. On a pas assez de temps pour ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme d'un corps matériel. Un corps matériel. Et d'un esprit qui est dans une autre dimension qu'on n'arrive pas à percevoir. Et l'esprit, il est créé à l'image du corps. L'esprit, il est créé à l'image du corps. Ça veut dire que l'esprit, c'est comme un corps, mais dans une autre dimension. C'est un corps, mais dans une autre dimension. C'est pour ça que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit chacun d'entre vous a 4 yeux, 2 dans sa tête,
avec lesquels il voit les choses de la vie matérielle, et deux dans son cœur avec lesquels il voit le monde de l'au-delà. Et ça, c'est valable pour les oreilles, c'est valable pour les pieds, c'est valable pour tous les sens qu'on a. Donc, c'est comme si l'esprit, c'est un corps, mais dans une autre dimension. Donc, tout ce que tu fais avec le corps, tu dois être sûr que tu dois le faire en même temps avec ton esprit. Comme quand tu fais tes ablutions. Quand tu fais les ablutions, l'ablution, c'est un acte d'adoration qui est très très important et qui est lourd de sens. Donc, c'est comme si quand tu veux aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu t'estimes impur et que tu dois te purifier par cet acte d'ablution qui pour nous n'est qu'un acte de lavage de membres avec de l'eau. C'est tout ce qu'on comprend de cet acte qui est l'ablution. Mais que dans la réalité, il est beaucoup plus profond que ça. Que quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'explique. Il dit que les ablutions, c'est un moyen de se purifier de ses péchés. C'est un moyen de se purifier de ses péchés. Alors, est-ce qu'on peut purifier le péché avec de l'eau? Non. Mais Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, avec les ablutions, tu purifies ton âme des péchés par ce lavage qui est matériel. Ton corps est matériel et l'eau matérielle, mais tu es en train de purifier ton cœur avec cet acte. Donc, quand tu te laves les mains, tu laves les mains de ton corps et les mains de ton cœur. C'est comme tu les lavais de tout ce que tu as fait avec les mains de ton cœur. Quand tu te laves les yeux, tu laves les yeux de ta tête et les yeux de ton cœur. Est-ce que le cœur, il a des yeux? Le cœur, il a des yeux? Il a des yeux qui sont aveuglés par les péchés. Qui sont aveuglés par quoi? Qu'est-ce qui nous empêche de voir avec les yeux du cœur? Ce sont nos péchés. Parce que le péché, comme Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit comme c'est des points noirs. Des taches noires qui viennent s'agglutiner sur le cœur, tache après tache, jusqu'à ce que le cœur soit couvert complètement. Et à ce moment-là, on devient aveugle, on devient sourd, on devient insensible à tout ce qui est spirituel. Par les actes qu'on a commis avec nos organes matériels. Donc, il y a toujours un parallèle entre le corps spirituel et le corps matériel. Donc, il ne faut pas croire que les ablutions, c'est un simple lavage. D'ailleurs, c'est pour ça que l'adoration, il perd tout son sens quand on ne la fait pas complètement avec le corps et avec le cœur. Et les ablutions se transforment en une routine. Je vais faire mes ablutions, je me mets devant le robinet, et puis c'est tout. Alors que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam te dit non, en te lavant les mains, imagine que tu es en train de demander pardon et de te laver de ce que tu as commis avec les mains. Tu laves le visage, tu es en train de laver ce que tu as pu voir, ce que tu as pu manger, ce que tu n'as pas goûté, d'illicite, de pas autorisé. Donc c'est un acte qui est très 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 profond. Le Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commence ce hadith, il dit Al-wudu shatrul iman. Il dit que les ablutions sont la moitié de la foi. La moitié de la foi. Donc c'est un acte de purification, un très grand acte de purification qu'on purifie avec l'eau. Quand on purifie le corps, 50%, et on purifie l'esprit et le cœur, 50%. Donc c'est pas un acte anodin. Donc si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il nous expliquait, nous montrait les secrets des actes qu'on fait. Quand tu fais la prière, et tu te fais comme ça, tu dis Allahu Akbar. Quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te demande ça, tu le fais. Tu dois être sûr que c'est porteur d'un sens. Tu dis Allahu Akbar. Tu lèves les mains au niveau de la tête
et tu les rabaisses. Allahu Akbar. En prononçant Allahu Akbar, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah, c'est le plus grand. Et tout le reste, tout ce qui peut occuper mon esprit, je le jette par terre, je le rabaisse. Et Allah est le plus grand. Allahu Akbar. Et je croise les mains parce que c'est un signe de soumission. Allah est en train de me parler et de me donner des injections et je suis en train de me soumettre. J'ai pas les mains libres. J'ai les mains liées devant Allah. Tout a un sens. Tout, chaque geste, chaque mot que tu dis, il a un sens matériel et il a un sens spirituel. Et quand tu vis pas la religion spirituellement, il se transforme en une routine ennuyeuse. Et après, tu le fais ça comme une formalité, comme une corvée. Alors qu'au contraire, les adorations, ils sont faits pour nous élever et nous faire aimer l'adoration. Quand tu te prosternes et tu mets ton visage par terre, entre les pieds de ton frère, ce que tu as de plus précieux, tu le mets où? Par terre, entre les pieds de ton frère. Ça veut dire que tu n'as plus de valeur ni devant Allah, ni de fierté, d'orgueil devant ton frère. Parce que ce frère avec qui tu te comportes avec cet orgueil, cette haine, cette méchanceté, il y a 5 minutes, tu avais ton visage entre ses pieds. Pourquoi t'as oublié? Donc tu parles à ton frère en imaginant ton visage entre ses pieds. Même dans la vie de tous les jours. Tu parles à ton frère et tu imagines que tu as ton visage entre ses pieds. Donc, tout a un sens spirituel. Tout. Et ça, au début, tu dois faire confiance à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il te dit, fais ça, tu le fais. Ça s'appelle l'islam. L'islam du débutant, il fait confiance. Allah m'a demandé ça, ça y est, je le fais. Que je sache la raison ou que je la connaisse pas, c'est pas. Je fais confiance. Peut-être que je découvrirai plus tard la raison pour laquelle. Sayyidina Abraham, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné un fils avec sa servante, Hajar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, parce qu'il avait des problèmes avec sa première épouse et la deuxième épouse, sa servante, qui a eu un enfant. Avec la première, il n'a pas eu d'enfant. Et il y a eu des conflits de femmes. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, prends ta femme, ta seconde femme, et ton fils, et ramène-les dans le désert, en Arabie Saoudite, ça veut dire l'endroit de la Mecque. Alors Sidna Ibrahim a pris sa femme et son fils, un bébé, et il a fait le trajet. Il est arrivé à l'endroit de la Mecque. Le désert, 50 degrés, on ne peut même pas dire à l'ombre parce qu'il n'y a pas d'ombre. Le désert, la chaleur, il a reconnu l'endroit, il a déposé sa femme et son bébé. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, laisse-les et va-t'en. Pas d'eau, pas de nourriture, rien du tout. Donc il a dit à sa femme, voilà, c'est l'endroit dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé de te déposer avec notre bébé. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Il lui a dit, ah, Allahu amaraka bidalik. Est-ce que Allah t'a demandé ça? Rassure-moi. Allah t'a demandé de me laisser ici avec mon bébé? Il lui a dit, Sayyidina Abraham lui a dit oui. Il me l'a demandé. Alors il lui a dit, donc il ne va pas nous abandonner. Va-t'en.
Donc, la seule chose qui préoccupait cette dame, est-ce que Allah l'a demandé? Puisque Allah te l'a demandé, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'y a pas de maison, il n'y a personne, aucun signe de vie. Et puisque Allah l'a demandé, donc il ne va pas nous abandonner. Donc, au début, quand on fait les adorations, on les fait parce qu'on le demande. Pourquoi tu fais dhikr? Pourquoi tu fais dhikr? Répondez-moi. Pourquoi tu fais dhikr? Hein? Parce que Allah l'a demandé. Quel est ton but? Qu'est-ce qu'il va t'apporter le dhikr? Oh, c'est pas mes affaires. Allah me l'a demandé, je le fais. Ça, c'est l'intention et le dhikr. Le plus grand degré de dhikr, c'est le dhikr fait avec cette intention. C'est pas pour avoir la paix, c'est pas parce que je suis stressé, c'est pas parce que je suis dépressif, c'est pas parce que j'ai des problèmes, parce que j'ai un déséquilibre mental, c'est tout ça. La meilleure raison pourquoi tu fais dhikr, parce que Allah me l'a demandé. Mais tu vois bien que ça t'apporte rien, c'est pas mes affaires. Allah me l'a demandé, je le fais. Et ça, c'est dur. Ça, c'est pratiquement infaisable. Qu'on fasse la chose uniquement parce que Allah l'a demandé. Il y a toujours une petite raison. Que l'ego, il arrive avec sa petite demande. Mais faire le dhikr parce que Allah l'a demandé, c'est presque impossible. C'est pour ça que le frère ou la sœur, quand il fait dhikr, il est toujours attaché et attentif aux sensations qu'il peut avoir pendant le dhikr. Il fait le dhikr et il est là à scanner. Là, tiens, j'ai ressenti ça, j'ai plus ressenti ça, tiens, il s'est passé ça. Pendant son dhikr, il recherche quelque chose. Tiens, je vais fermer les yeux. Tiens, quand j'ai fermé les yeux, je vais comme une lumière. Tiens, j'ai entendu un bruit. Tout ça parce que tu ne le fais pas pour Allah. Et tout ce que tu ne fais pas pour Allah est refusé par Allah. Allah n'accepte que les actes d'adoration faits sincèrement pour lui. Et rien que pour lui. 100%. Même pas 99,9%. Inna Allah la yaqbalu min al-a'mali illa ma khalusa lah. Allah n'accepte que l'acte pur, sincère pour Allah. 100%. Pourquoi tu fais dhikr? Pourquoi tu fais dhikr? Hein? Parce que Allah me l'a demandé. Allah, si vous rentrez chez vous avec cette intention, à faire dhikr avec cette intention, Allah, le voyage sera gagnant. Pourquoi tu fais dhikr? Parce qu'il me l'a demandé. Allahu amarak, est-ce que Allah te l'a demandé? C'est tout ce qui m'importe. Allah l'a demandé, ça y est. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le voyage nocturne. Et il est venu le lendemain matin, il est allé à sa tribu. Il leur a dit, ce soir-là, j'ai fait un voyage nocturne jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Al-Quds. Et ils ont dit, ça y est. Maintenant, il a commis la faute de sa vie, Mohammed. Il pouvait faire gober d'autres choses, mais nous dire qu'il a fait le voyage pendant la soirée, en 10 minutes. Alors ils commençaient à aller chez les croyants. Il leur disait, vous savez ce que votre prophète, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que cette nuit, il a fait un voyage nocturne jusqu'à... Et il y a des croyants qui ont douté dans Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils sont arrivés chez Sayyidina Abu Bakr, il a dit que ton ami, il a dit qu'il
qu'il a fait le voyage jusqu'à le Quds ce soir. Alors Sayyidina Abu Bakr, il leur a dit, la réponse de Sayyidina Abu Bakr, il leur a dit, est-ce qu'il l'a dit? Il leur a pas dit qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce qu'il l'a dit? Il dit oui, il l'a dit. Donc, ça ne m'intéresse pas ce qu'il a dit. Puisqu'il a dit, c'est la vérité. Ça y est. Quoi qu'il dise, la seule question, est-ce qu'il l'a dit? Je fais dhikr. Mon seul souci, est-ce que Allah me l'a demandé? Le meilleur dhikr, c'est le dhikr pendant lequel on ne ressent rien. C'est le meilleur dhikr. Ce qu'il faut avoir, ce n'est pas des états. J'expliquais ça à une sœur hier. Ce n'est pas l'état. L'état, il change. J'ai ressenti ceci, j'ai pas ressenti ça. Hier, c'était comme ça. Ce qui est important, c'est le maqam, c'est le comportement. Quand tu viens chez moi et tu me dis, j'ai fait le dhikr et j'ai vu les anges, et j'ai vu tout ça, ça rentre par là et ça sort par là. Aucune importance. Mais si le frère, il me dit, ma colère commence à disparaître, là, chapeau. Chapeau. Et le meilleur thermomètre, c'est ta femme. C'est l'éternelle insatisfaite. Le jour où tu fais dhikr et que tu rends ta femme satisfaite, chasse que quand la sœur me dit que mon mari, il a complètement changé, là je dis alhamdulillah. Et quand le frère me dit, j'ai vu les anges et j'ai vu les lumières, je dis miskin. Tout ce que je peux lui dire, c'est Masha'Allah, Masha'Allah. Ce que je viens de vous dire, tatouez-le sur vos peaux. Si vous arrivez à avoir cette intention et cette niya et ce comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus grande des politesses avec Allah. Faire parce qu'il l'a demandé et n'attendre aucune contrepartie. Rien. Je le fais parce qu'il me l'a demandé. Ça me suffit. J'ai été honoré par une demande émanant de lui vers moi pour que je fasse le dhikr. Ça me suffit. Je fais le dhikr. Qu'est-ce que tu attends? Rien. Quand tu fais le dhikr et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à te maintenir avec cette intention, Allah subhanahu wa ta'ala yu'tika kun fayakun. Il te donne kun, soit, et il est. Tu veux la chose, il se réalise. Il te la donne. Parce que tu lui demandes rien. C'est l'oncle de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il
c'est lui qui protégeait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il ne croyait pas en Sayyidina Muhammad. Il n'a pas cru en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais du fait du lien familial, il le protégeait. Il a protégé Sayyidina Muhammad. Et son oncle, il disait à Sayyidina Muhammad, oh Muhammad, j'ai l'impression que ton Dieu exécute tous tes vœux. Il exécute. Ça veut dire, il exécute tes ordres. J'ai cette impression que Allah, il est à ta disposition. Ce que tu veux, il l'exécute pour toi. Qu'est-ce que lui a répondu Sayyidina Muhammad? Il dit, mon oncle, sois comme moi, il exécutera tes vœux comme il exécute les miens. Sois comme moi. Donc, rappelez-vous de ceci. C'est faisable. Pourquoi vous faites des cœurs? Hein? Parce qu'il a demandé. Pour ça que à chaque fois que quelqu'un te dit faire des cœurs, et tu vas voir ça, et tu vas ressentir ça, et tu vas voir des lumières et tout ça, sauve-toi. Sauve-toi. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au début de la da'wah, il était persécuté par ses ennemis, par sa tribu, sa famille. C'était ses oncles, ses cousins et tout ça. Ils ne croyaient pas en lui, il était persécuté, lui et les croyants. Un jour, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était assis. Et un homme qui a souffert, qui a subi des tortures de la part des mécréants, il n'en pouvait plus. Il est venu chez Sayyidina Muhammad, il dit à Muhammad, demande à Allah qu'il nous libère de cette torture. On n'en peut plus. Demande à Allah qu'il nous aide. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa couleur a changé, elle est devenue rouge, il s'est redressé. Il n'a pas voulu faire dua pour lui. Alors qu'il demandait quelque chose de légitime. Il n'en pouvait plus de la torture des mécréants. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est redressé, sa couleur a changé. Il lui a dit, cette religion atteindra l'Orient et l'Occident. Et le croyant pourra voyager de l'Orient vers l'Occident sans qu'il soit dérangé par qui que ce soit. Ça veut dire que la paix régnera sur la terre. Mais vous êtes pressés. Vous êtes des gens pressés. Vous attendez les résultats vite. Et il n'a pas fait de dua pour lui. Il n'a pas fait de dua pour lui. Il n'a pas fait la demande à Allah. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles, des lois. Il faut avoir la politesse avec Allah. Et quand tu apprends à avoir ce comportement, c'est pour ça que le dhikr, c'est quelque chose qui change radicalement ta personne et ta perception et ta vision des choses. Radicalement. Ça veut dire que tu n'as de respect et tu n'as d'estime et tu n'as de regard que vers Allah. Allah me l'a demandé. Pourquoi tu répètes son nom? Allah. Il me l'a demandé. Je fais dhikr. Allah. Donc, quand tu es comme ça avec Allah, comment tu vas être avec les hommes? Là, avec les hommes, ta vie, elle sera facilitée. Là, c'est la grande ouverture. Qu'on t'insulte, qu'on te dise du bien, qu'on te dise du mal, qu'on te rende l'appareil, quand on est gentil avec toi, quand tu rends service et qu'on te répond avec du mal. Rien ne t'intéresse. Pourquoi tu as rendu service aux frères? Pourquoi? Parce que Allah l'a demandé. Pourquoi tu as fait ça avec tel?
parce que Allah me l'a demandé. Mais tu vois bien, il n'est pas reconnaissant. Regarde ce qu'il te fait. Toi, tu es en train de lui vouloir de bien. Toi, tu lui as fait. Regarde lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est pas mon problème. Je le fais parce que Allah l'a demandé. Alors que nous, dans notre petitesse, on fait toujours la chose et on attend le retour. Retour, retour, retour. On va commencer par essayer de faire dhikr d'Allah pour Allah. Vous en êtes capable? Pas moi. La ilaha illallah. هذا كلام من ذهب. هذا كلام من ذهب.